On est à la Jujuthèque de Sainte-Foy. C'est un endroit où on peut s'amuser comme ça. Simon et moi, d'ailleurs, on s'amuse depuis de nombreuses minutes. Hein? Est-ce que tu as du plaisir? Oui. Oui. Alors, les familles viennent ici pour emprunter des jouets pendant une période de 3 semaines et pour ramener des nouveaux jouets à la maison. Donc, c'est une façon assez responsable, comme consommateur, comme famille, de pouvoir procurer des jouets à nos enfants et sans pour autant les posséder. Tiens, on va aller faire le tour de ça. Il y a 30 ans, ça commençait autant au Québec, au Canada qu'en Europe. L'idée, c'était d'un partage, d'une accessibilité aux jeux plutôt qu'une consommation. Pourquoi posséder chez soi des objets de jeu? C'est la même ouverture que la bibliothèque, à quelque part. Il ne faut pas oublier qu'au fond, c'est un objet culturel, c'est un objet qu'on met en commun. Ça présente aussi une éducation auprès de nos enfants qui leur rappelle qu'il n'est pas nécessaire de les posséder. La clientèle des gens qui viennent ici, c'est qui au juste? Principalement, c'est des parents, mais il y a des oncles, des tantes. Il y a aussi des grands-parents qui viennent. Souvent, les petits-enfants sont en visite. Les enfants aiment beaucoup changer de jeu. Et je me souviens de la remarque d'un de mes petits-enfants. Son père lui demandait « Pourquoi tu aimes tant aller chez grand-maman? » Mais il dit « Grand-maman, elle a toujours des nouveaux jeux. » Alors, c'était la Jujuthèque qui me permettait là, de varier mes jeux. C'est un abonnement d'1 an. Les gens ils ont le droit à 3 jouets, 2 jeux partout dans la Jujuthèque et le 3e se doit d'être un jeu de société parce qu'on veut privilégier la relation avec les parents, beaucoup le lien qui se fait. Qu'est-ce que vous aimez de la Jujuthèque, vous, en tant que maman? Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir emporter des jouets, quelque chose de nouveau avec lequel ils vont jouer pendant 3 semaines, puis être capable de le ramener après sans le garder à la maison. Parce qu'au bout de 3 semaines, avec un jouet, ils ne jouent plus avec. Non. Ils vont jouer avec pendant quelques jours, puis de toute façon, ça se ramasse sur une tablette. Il y a Donc, plus de choix ici qu'à la maison, Ils sont stimulés c'est tout le sûr. temps. Ils sont toujours stimulés avec des nouveaux jouets. Oui. Tranquillement, les gens prennent conscience que consommation responsable, on ne veut pas trop dépenser pour des jouets qui s'usent ou que les enfants se tannent rapidement. Les parents prennent conscience que c'est des bonnes valeurs à inculquer à leurs enfants aussi. Tu apprends à ton enfant que le jouet doit repartir, tu choisis ton jouet, c'est lui que tu veux, c'est lui que tu as pour une période de temps. Puis ensuite, tu le ramènes, puis tu as le droit à d'autres jouets. Mais je crois qu'une municipalité qui se donne une ludothèque dans sa ville ou une jujuthèque dans sa ville, elle donne une accessibilité aux jeux des enfants et elle donne une possibilité qu'on ne les achète pas nécessairement, qu'on les emprunte. Oui. Si on peut faire du bruit, on peut jouer, on peut en essayer, on peut en découvrir, faire des erreurs. En emprunter un qui n'était pas un bon choix au départ. La fois d'après, il revient à la ludothèque et essaie de faire un choix plus judicieux. Voilà une autre forme d'apprentissage. C'est une forme de consommation responsable aussi. Tout à fait. En tout cas, chose sûre à la Jujuthèque, on ne s'ennuie pas et ça nous permet d'avoir des nouveaux jouets pour pouvoir jouer à la maison et toujours avoir des nouveaux stimuli pour nos enfants. Et en plus, c'est une façon très responsable d'être des consommateurs et d'inculquer ça à nos enfants. Des belles notions de développement durable.